Qu'est-ce qui m'a donc poussée à partir? C'est un profond malaise. J'étais plus bien. J'arrivais au travail et tout me semblait bizarre. C'était au stade où, comme les enfants qui veulent pas aller à l'école, il m'arrivait de pleurer. Je veux pas aller au travail. Parce que je n'arrivais plus à être dedans. Voilà, je prévoyais partir 2 ans plus tard et puis 2 ans plus tôt, non, ça suffit. Le cheminement a été très long entre peur, entre le confort d'un salaire qui tombe tous les mois, qui est un salaire conséquent, et le vertige de l'inconnu. Parce que, quelles que soient les économies qu'on a, on ne peut pas tout prévoir. Je me dis, la révolution digitale est là. Il faut qu'on ait des entreprises bien structurées qui apportent quelque chose et que ça ne soit pas toujours une entreprise qui vient des États-Unis ou de la France, ce qui est souvent le cas. Les compétences sont là, on fait les mêmes écoles, on est aussi brillants qu'eux. Donc, pourquoi on a ce complexe de toujours attendre que ça soit l'autre qui le fasse pour nous? Passé 50 ans, je pense qu'il faut commencer à réfléchir comment préparer sa retraite, comment avoir une bonne retraite. Il y a 2 cas de figure. Premier cas, je reste à Orange jusqu'à 60 ans. Deuxième cas de figure, je me jette à l'eau. Je commence à avoir un projet, comment monter un business, comment se faire accompagner et tout. Et moi, j'ai choisi justement ce deuxième cas-là parce qu'après 50 ans, c'est bon. Il faut que je sois mon propre CEO. La première personne qu'il a fallu convaincre, c'était mon mari. J'ai eu l'impression que j'annonçais même un décès à certaines personnes. Parce que le choc, c'était quoi ? Tu as démissionné, tu t'en vas. C'était vraiment un choc pour l'entourage, pour mes collaborateurs, pour mes patrons. Il a fallu affronter cela et quand même partir. Par rapport à la famille, les gens se demandent si tu es normal. En plus d'avoir le salaire confortable, j'étais en expatriation. On a le loyer gratos, on a un chauffeur mis à disposition, on paye ni l'eau, ni l'électricité, rien. Donc, je me dis, mais quelque chose ne fonctionne pas bien chez elle, ou bien elle doit être hyper frustrée dans son boulot, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment l'entourage a pris, en tout cas, c'était très positif. Côté mon épouse aussi, pareil. De toute façon, comme on dit, l'homme est le chef de la famille. Donc, j'ai dit, je m'en vais. Donc, voilà. On m'a juste posé la question, est-ce que tu as posé le coup? J'ai dit oui. Tous les risques ont été évalués et puis voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est très contente. Et j'ai constaté que plus j'essayais de convaincre les gens que mon idée était bonne, plus ils renforçaient mes doutes. Je vous assure, un soir, je discutais avec une connaissance que j'ai, qui était bien intentionnée. Je lui expliquais les projets et puis elle me donnait des conseils. Non, on va faire ci, ça, c'est comme ça que tu pourras rentabiliser. Sinon, ça là, ça va pas marcher. Je suis rentrée tellement déprimée que j'ai composé un slam pour me consoler. J'ai écrit un texte, un rap même pour me consoler. Et ce soir-là, je me suis dit, bon, ok, je vais arrêter d'essayer de convaincre mon entourage. Je vais me lancer, aller chercher mes résultats et mes résultats vont parler pour moi. Il y a vraiment un gap entre ce que je comptais faire, ce que je prévoyais et puis dans la réalité, il y a eu quelques petites difficultés. Mais bon, ça n'empêche pas en fait d'avancer. En tout cas, ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'ai vu tout de suite. Mais ce que moi je retiens, il y a aussi de très belles surprises de soutien, de personnes, des soutiens inespérés qui accompagnent, qui montrent que réellement, même si tout ce qu'on a prévu n'a pas fonctionné comme on voulait, il y a des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qui nous arrivent.